Bonjour et bienvenue à la revue de presse en ce 21 décembre 2025. Revue de presse d'avant Noël, hein, d'avant les fêtes. Euh, on voulait faire absolument quelque chose de bien aujourd'hui. On veut finir l'année 2025 en force et on veut surtout montrer une vision de l'année 2026 remplie d'espoir. Euh, je souhaite à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Je vois une belle brochette de différents pays. Je suis extrêmement content de voir la diversification des gens. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler, là, je ne parlerai pas de la situation mondiale parce qu'on a assez parlé, hein, on a assez discuté. Pourquoi qu'on fait le mouvement de la paix? Parce que la situation mondiale le demande, hein. Je me souviens quand j'étais seul en octobre 2023, avec mon baluchon, avec la paix, j'avais l'air d'un enfant ridicule. Aujourd'hui, des gens de plus en plus sérieux, des projets de plus en plus sérieux sont en train de pencher en faveur des artisans de la paix et j'en suis extrêmement fier. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. Une vision euh, on a parlé beaucoup du Cameroun, on a parlé beaucoup de ce qu'on fait au Cameroun, on a parlé de la permaculture, on a parlé de l'élevage, mais Monsieur Fortin, qui est mon coéquipier, hein, mon associé de tous les instants, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour un paquet d'affaires, euh, aujourd'hui, il va vous montrer une vision que personne ne pouvait se douter, hein? Et même pas moi, je vous dirais, parce que c'est un monsieur, quand même, monsieur de surprise, monsieur Alain Fortin. Donc, c'est un visionnaire, c'est une personne qui voit souvent le besoin euh, plusieurs années avant, hein, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, je vais juste fermer mon téléphone, excusez-moi, parce que là, ça marchera pas. Excusez, je vais m'en faire. Alain, tu vas prendre la parole. Je vais me quitter la place. Prends la parole. On n'entend pas, Alain. Alain, tu n'as pas ouvert ton micro. Oui, excusez-moi, je croyais l'avoir fait, mais malheureusement. Merci de m'avoir rappelé ça. Bon, écoutez, d'abord, comme je le disais à l'instant, je souhaite le bonjour à tout le monde, des joyeuses fêtes, etc. Mais on dira, là aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer parce que, comment pourrais-je vous dire ça? Au Cameroun, là, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes qui étaient reliés principalement au lieu sur lequel nous avons mis notre site. On a 14 hectares à l'heure actuelle qui sont situés à 16 kilomètres de la ville la plus proche, mais on est en brousse. Ce qui veut dire que pour nous rendre à l'heure actuelle, pour se rendre à notre terrain, eh bien, imaginez-vous que ça prend à peu près 40 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a réfléchi ces derniers temps à qu'est-ce qu'on pouvait faire et j'ai fait la découverte euh, en lisant d'un nouveau matériau dont je vais vous parler qui s'appelle le l'ESM. ESM. Si vous voulez aller sur, vous pourrez aller sur le site, comment dirais-je, interroger Internet pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est un nouveau matériau, en fait, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est un matériau qui a des propriétés extraordinaires et qui pourrait nous permettre de construire des maisons. Alors pourquoi on en est arrivé à parler de maisons maintenant sur nos terrains éventuellement? Eh bien, c'est très simple. Le problème que l'on a, c'est un problème de transport.
vous n'ignorez pas, c'est sûr que vous devez savoir que dernièrement, avec l'embargo qui se passe au Venezuela, le pétrole commence à monter à des prix qui sont faramineux. Et ça se répercute partout. Résultat, au Cameroun, le coût de transport est devenu inaccessible pour les plus petits, pour toutes les petites personnes. Pour aller au terrain, pour ceux qui s'intéressent, ou du moins pour vous donner une idée, du moins, pour aller sur notre terrain, ça coûte maintenant 4 à 5 000 francs l'aller-retour. Bon, juste pour vous dire, c'est 5 000 francs, là, ça permet de nourrir au moins une famille de 5 à 8 personnes pour une journée. Alors, vous pouvez imaginer que quand on enlève 5 000 francs du budget qu'on possède pour juste faire un voyage aller-retour pour aller au terrain, c'est catastrophique. Alors, on a pensé à quelque chose, c'est faire en sorte que maintenant, on puisse travailler, habiter, manger, en tout cas, se former, tout va se faire directement sur le terrain. Et comment ça? Ben, c'est parce qu'on a l'intention de bâtir des maisons avec le fameux matériau dont je viens de vous parler, qui s'appelle l'ESM. Et ces maisons sont très peu chères. Elles reviennent à peu près à 10 millions de francs CFA parce que le matériau est très bon marché. Le matériau utilisé. Et en fait, c'est un matériau que l'on produit nous-mêmes sur place, en plus. Donc, contrairement à des blocs de béton ou ce qu'on appelle des parpaings d'habitude, là, une maison en parpaing, on en a construit une pour les gars qui travaillent avec nous à l'heure actuelle. Et je peux vous dire qu'elle a coûté pas loin de 5 à 6 millions, 7 millions même, je pense. Ce qui est quand même relatif. Non, plus que ça. En tout cas, je ne sais pas, il y a Jackie est là. J'ai vu qu'elle était là. Elle pourra me rappeler si elle veut pour me dire combien avait coûté exactement la maison. Là. Ce serait Mais en bien tout cas, excusez-moi, mais ce serait bien de faire une comparaison en euros, les sommes, parce que ça paraît énorme là, les sommes Oui, que vous bien annoncez. sûr, alors, Anita. À peu près, hein, à peu près. d'accord, d'accord. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, En fait, 1 euro est égal à 670. Ça correspond à peu près à 665 et quelque chose là de francs CFA. Ça veut dire que euh, quand on parle, attendez, ça c'est une bonne Prends question. ton Hein. temps de calculer, Alain. J'en ai pour 10 secondes là, mais je vais vous donner ça. Quand on parle de 10 millions par exemple, divisé par, ça fait environ 15 000 dollars. Pour une Allô? maison autosuffisante. Pardon? Pour une maison autosuffisante. Oui, 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 exactement. En fait, la maison va être complète avec 3 chambres, un salon, une buanderie, une cuisine. Elle permet de loger 6 personnes en moyenne, donc des parents plus leurs enfants. Et on a la potentialité, en phase 2 éventuelle, de monter d'un étage sans avoir à démolir la toiture. En tout cas, ça, c'est des. Donc, la vision, Alain, là, c'est de construire une ville, là, finalement, de maisons autosuffisantes. Exact. En fait, on est parti sur un plan d'affaires qui prévoit la réalisation de 20 à 30 maisons. 20 dans une première phase, 30 pour la deuxième partie. OK, OK, Tu c'est vois? intéressant. Et ça, on veut faire ça sur 2 hectares. Alors, on a fait l'étude, on a monté un plan d'affaires. Pour ceux que ça intéresse, le plan d'affaires pourra être mis à disposition. Et on parle d'environ un coût global de 170 000 dollars, pardon, 170 000 euros, excusez-moi. Parce que j'ai fait tous les calculs en euros cette fois-ci, là.
On ne veut plus entendre parler du dollar avec notre ami Trump là, qui est en train de nous fourrer partout. Là. Donc, on va. Pas de politique, Alain Fortin, pas de politique. On Non, est non, mais politique. je parle pas de politique, je parle de monnaie. La monnaie vaut Oh, plus ouais. rien là, avec son dollar. Là. Oh, ouais. Alors, on parle en euros, au moins l'euro, puis il y a bientôt d'autres monnaies qui sont en cours d'arriver. Là, je vais vous dire, ça va faire drôle. Bref, tout ça, c'est pas pour parler. Je suis pas là pour parler de ça. L'idée, c'était de dire donc on veut construire des maisons. Pourquoi? Ben parce qu'on va éviter le transport. Les gens vont pouvoir habiter local, travailler local, et là, en premier lieu, on va construire ce qu'on appelle un centre de formation. La première des choses, c'est qu'on va construire le centre de formation qui va permettre de loger 40 personnes d'un coup, au départ. Il y aura un service de restauration, il y aura il y aura des cuisines, il y aura des boulangeries, etc. Tout ça, ça va être, et puis une salle, bien sûr, de formation. Et tout ça, ça va être dans le même bloc qui devrait être un espace d'environ de 600 mètres carrés. Pour ceux que c'est quand même pas mal et on peut le faire sur 2 étages ou sur un étage, on va voir. Ou sur le plancher, directement, peut-être à même le sol, direct, sans monter d'un étage. Voilà. Alors, là, on parle, comme je vous dis, d'un investissement qui est à peu près de l'ordre de 170 000 dollars, mais qui permet d'être autosuffisant immédiatement dans la première année. Bon, si je ne veux pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, là, je voulais simplement OK. annoncer cette nouvelle, mais par contre, si quelqu'un veut avoir le plan d'affaires, il est à votre disposition. N'importe qui peut le consulter, je peux l'envoyer à qui veut l'avoir pour comprendre qu'est-ce que ça va donner et quels sont les résultats qui sont attendus. Et je peux vous dire que si tout va bien, en 3 ans, Permacam, dans les 3 prochaines années, la Permacam va devenir quelque chose d'hyper important. Alors, également aussi, on engage la coopérative, puisque nous sommes une coopérative, on engage 2 hectares de notre terrain pour les constructions et la valeur de ces terrains à l'heure actuelle est de 90 000 dollars. Je dis bien, hein, vous avez entendu, 2 hectares de terrain qui valent aujourd'hui 90 000 dollars. Wow. Alors, ça, c'est pour donner des garanties aux gens d'affaires qui voudraient faire des prêts ou qui voudraient faire des apports. Peu importe. Là, voilà, c'est ça que je voulais annoncer. Mais donc, OK. si quelqu'un veut avoir les plans d'affaires, c'est ouvert, tout est chiffré, tout est disponible. Parfait. Parfait, Alain. Écoute, Voilà. je vais, je vais enchaîner maintenant. Oui. Comment ça va se financer, ce truc-là? Ah, Comment? bonne nouvelle, hein? Ouais, ouais, ça, c'est la nouvelle. La nouvelle du jour. J'ai toujours dit que c'était plus payant de faire la paix que faire la guerre. J'ai toujours dit qu'il fallait penser avec le cœur. Hein? Puis le cœur, pas juste la tête, ici, là, mais le cœur ici, là. Hein? Parce que quand on pense juste à l'argent, on fait juste courir après l'argent, on l'a pas dans les poches. Aujourd'hui, on a un nouveau partenariat. On peut voir la photo de Joanne Chelas qui montre. J'aimerais ça pouvoir la partager, mais je ne l'ai pas. Mais c'est avec Instapay, hein, qui est une solution de paiement. Hein, ça, c'est les vrais mots. Ça peut ressembler d'une banque, mais moi, je suis pas régi par personne, je peux dire n'importe quoi, mais c'est une solution de paiement un peu comme vous avez vu en France Revolut ou Wi-Fi, que vous êtes habitué à ces systèmes-là. Je vous dirais qu'Instapay, c'est un système similaire, mais avec des stéroïdes. Donc, on peut faire des transferts de fonds internationaux partout dans le monde. Je dis bien partout, à part les pays qui sont en guerre comme l'Irak ou certains pays, là, il y a quelques exceptions près. Euh,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait prendre de l'argent dans notre compte de banque, la charger dans une carte de débit Mastercard et aller magasiner partout en ligne ou dans vos magasins préférés. Vous pourrez aussi transférer de l'argent en Afrique, hein, à des gens qui ont des wallets orange, par exemple. Donc, imaginez-vous, vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique, in and out, hein, en envoyer et en recevoir. Donc, quand on parle des événements qu'on veut organiser, de concerts de musique et les matchs de football d'exhibition en 2026, bien évidemment, ça va être une aide essentielle à la gestion de l'argent. Donc, les artisans de la paix et la banque, et Instapay, excusez-moi, et Instapay, je vais faire le pont entre les deux. Donc, évidemment, nous faisons de l'argent sur les cartes et nous faisons de l'argent sur les frais. Donc, plus les personnes vont utiliser la carte, hein, la carte qui est virtuelle, plus les gens vont l'utiliser, plus il va y avoir de frais et plus la vision de M. Fortin va se réaliser. Donc, ça va financer des projets, ça va financer tout ce qu'on veut faire comme événement. Et évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans les zooms précédents, les shareholders, ben, ils vont en avoir plein la panse. Donc, je veux juste dire aux gens aujourd'hui là, que cet accord-là qu'on a avec Instapay, cette collaboration-là, puis vous allez avoir la chance de parler au président d'Instapay dans un Zoom, soit probablement après les fêtes, ou peut-être, non, après les fêtes, parce que là, on sommes en plein les fêtes, là. On va faire un Zoom extraordinaire avec lui. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions du monde. Euh, mais je vous dis tout de suite, là, c'est une plateforme extraordinaire. Euh, c'est une plateforme qui nous permet de tout faire finalement, de nous récompenser. Et l'espoir est très grand. Je ne veux pas dire que c'est une victoire pour les artisans de la paix, là, mais c'est une victoire pour tout le monde qui trouve que le système actuel n'est pas bon. Je crois que c'est une victoire pour les gens qui pensent que les choses doivent changer. C'est ça qui est important de comprendre, là. Puis là, je vous dis que je suis absolument pas un complotiste, là. Mais à un moment donné, il faut avoir les yeux clairs. C'est ça. Fait que aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits. Chaque personne, je vous le dis là, l'éthique relationnelle pour la solution de paiement, elle va être respectée de A à Z. Je ne veux pas voir des liens dans les groupes partisans de paix avec des liens de cette solution bancaire-là dans les groupes. Hein? Vous envoyez ça à vos amis directs que vous connaissez, mais ne faites pas la publicité dans les groupes parce que je vais l'enlever carrément là. Donc, je vais faire très attention pour que les gens qui ont amené les gens dans les artisans de la paix, ben cette, cette, euh, cette éthique relationnelle-là soit respectée. Ça, c'est très, 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 très important. D'autant plus, vous pouvez aller voir là, le propriétaire de l'Instapay sur Google, Stéphane Pierre Corneille, euh, dans Wikipédia. Vous allez pouvoir voir ce qu'il fait. C'est un homme d'affaires vraiment aguerri. Euh, et je suis content de travailler avec lui. Je suis très, 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 très fier de la collaboration qu'on a présentement avec lui. Il veut aller jusqu'au bout. On peut aller au top avec un truc comme ça, puis c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est tous ensemble, puis on est capable de réussir de grandes choses. Euh, sur ça, je vais finir l'enregistrement. Non, Oh, attends. non, tu t'avais dit Non. quelque chose, Alain? Oui, je voulais rajouter sur les terrains quelque chose, s'il te Oui, plaît. Parce qu'on a toujours nos deux hectares de terrain
qui sont disponibles parce que on a notre ami qui dit oui, qui dit non, on ne sait pas trop où on va avec lui, là. Donc, moi, je remets en vente les deux terrains, des 2 hectares de terrain, qui ne sont pas à 90 000. Ça, c'est la valeur qu'ils ont. Mais nous, on les vend à 1000 francs le mètre carré, ce qui veut dire à peu près 1,80 € et quelques, je crois, le mètre OK. carré. Hein. Alors, il Parfait. y a autre chose aussi. Ceux qui veulent devenir membres de la coopérative, nous, on a prévu, parce qu'on a des membres inactifs et on souhaiterait renouveler un peu comment dirais-je, le cheptel, là, si je peux dire, des membres de la coopérative. Et donc, on a à peu près une douzaine de personnes disponibles, une douzaine de places là, que l'on pense supprimer et renouveler. Alors, pour ceux que ça intéresse de savoir, ça revient à 1 500 €, inscription compris, pour être membre de la coopérative. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez des revenus, bien sûr, de votre terrain si vous êtes propriétaire du terrain. Vous recevrez des revenus si vous êtes membre de la coopérative et vous recevrez des revenus si vous êtes membre de la, comment dirais-je, des artisans de la paix, puisque il y a une répartition toutes ces ressources qui sont renvoyées directement aux artisans de la paix. Alors, Vous êtes payé sur les trois versants les trois versants de la médaille. à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un Oui, terrain, hein. oui, oui. Mais par contre, si vous n'êtes pas propriétaire, mais que vous êtes simplement membre, bah, vous avez quand même deux revenus, hein, Oui, oui, absolument. en tant que membre de la coopérative. Donc, un revenu comme membre et un revenu comme artisan de la paix. Je Alors, vais je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute, qui va nous écouter en replay, et d'être là au début janvier pour évidemment là, tout ce qui a trait à la carte, hein, la- le- à la solution de paiement, et au financement à la propulsion des artisans de la paix. Donc, je vous souhaite tous un joyeux Noël et je vais et on va passer à la phase de parlons des vraies affaires euh, à l'instant. alors, joyeuses fêtes à tous, hein, et bonne année.